Bienvenue sur Code dans la vraie vie. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question pourquoi il vous faut un serveur de messages, pourquoi utiliser un serveur de messages, qu'est-ce que ça peut vous apporter. Alors, sans plus tarder, le premier élément est que les serveurs de messages vont vous permettre d'intégrer facilement des applications hétérogènes. Comme vous le savez, les systèmes d'information des entreprises sont généralement constitués de plusieurs applications développées à la base de technos différentes qui ne sont pas facilement intégrables. Et à travers un serveur des messages, et ses adaptateurs, bien sûr, on peut intégrer des applications qui sont hétérogènes, qui sont développées à la base de technologies non intégrables de base. Un exemple peut être, par exemple, les centres d'appel, par exemple, qui permettent de recevoir des commandes aussi pour l'entreprise Suguba. Là, la saisie, à travers les centres d'appel, il y a une saisie manuelle dans une base de données Access. En posant un adaptateur ici, en fait, cet adaptateur va tout simplement permettre de s'interfacer avec la base de données Access, Microsoft Access, pour générer des messages, en fait, dans le serveur dans les serveurs de messages, en fait. Donc, ça nous permet, dans cette optique-là, d'intégrer des applications hétérogènes qui ne sont pas développées à la base pour être facilement intégrables. Le deuxième élément est que ça crée un couplage faible entre les systèmes qui sont intégrés. Bon, pour comprendre cet élément, en fait, imaginons qu'on devrait intégrer en fait ces systèmes, par exemple l'application, le site web et les services de commande à travers un web service. La première question qui va se poser est le contrat d'interface, parce que ça doit être négocié entre ces deux systèmes et ne peut être changé, ou même ça sera difficilement, on ne peut pas le changer sans impacter les deux systèmes, ce qui crée un élément de couplage entre ces deux. Et la deuxième possibilité, par exemple, à travers une base de données partagée entre les sites web et les services de commande. La même chose, étant donné la nature partagée de la base, on ne peut pas changer sa structure sans impacter ses applications, ce qui crée encore un élément de couplage. Mais à travers un serveur de messages, en fait, ces applications n'auront même pas à connaître l'existence l'un de l'autre. Ils ne connaissent ni les détails d'implémentation de l'autre, ce qui crée un élément de faible couplage entre ces deux systèmes. Dans l'optique où les sites web n'a qu'à créer son message ou même envoyer son message en fait au serveur de messages. Bon, après, il ne connaît même pas les systèmes qui consomment ces messages. Voilà. Et un troisième élément est que les serveurs de messages augmentent la réactivité et l'évolutivité du système. Donc, pour comprendre cet élément, en fait, imaginons que les sites web communiquent en synchrone avec les serveurs de messages pour s'interfacer avec les services commandes ou même envoyer des commandes, par exemple, qui doivent être traitées par les services commandes. Du coup, sur les sites web, si on a assez de commandes qui sont passées et que le service des commandes ne peut pas traiter, ne peut pas consommer. C'est comme les sites web produisent plus de messages que les services de commande ne peuvent en traiter. Les utilisateurs, dans une topologie synchrone, les utilisateurs des sites en fait vont se retrouver bloqués. Parce que dès lors qu'ils passent la commande, ils doivent attendre que le service de commande soit prêt à consommer le message. Donc, ce qui crée un problème de réactivité sur les sites. À travers les fonctions asynchrones du serveur des messages, en fait, les sites web n'aura qu'à envoyer les messages en fait dans le serveur et continuer à faire le traitement qu'il a sans attendre les retours du traitement de la commande. Et quand le service de commande finit, il pourra le notifier toujours en envoyant un message dans les serveurs de messages toujours. Donc, ce qui crée, ça augmente en quelque sorte la réactivité du système, étant donné que le site web n'a pas à attendre les serveurs n'a pas à attendre que les serveurs des messages lui fasse un retour comme quoi le service commande a déjà terminé, a pu traiter la commande. Et un autre élément est qu'imaginons toujours dans cette topologie que les sites web produisent beaucoup plus de messages que les services commandes ne peuvent en consommer. On peut imaginer qu'on peut créer plusieurs réplicas du service commande qui va permettre aussi d'augmenter l'évolutivité du système. Un quatrième élément pour laquelle vous devriez en tout cas, des signes qui montrent que vous avez besoin d'un serveur de messages et si vous avez besoin d'une certaine flexibilité et d'agilité. Dans cette topologie, par exemple, là, on a plus ces applications qui sont intégrées. Et à cause du faible couplage entre ces différentes applications, on peut carrément changer d'implémentation du service commande
sans que les autres applications ne soient impactées, ou même ajouter des nouveaux services ici qui vont consommer les messages sans impacter les autres services. Donc, ça nous donne une certaine flexibilité et agilité dans la gestion en fait de ces services-là. Et le dernier élément, c'est la résilience en fait. Étant donné que les services qui produisent, les messages qui arrivent sur les serveurs de messages sont persistants. C'est comme les serveurs des messages a une fonctionnalité de persistance des messages. Donc, un message qui arrive sur les serveurs des messages et qui ne peut pas être traité par les services à un instant T, ils seront persistés pour pouvoir être traités en fait dès lors que ces services seront disponibles pour consommer ces messages. Donc, les sites web envoient un message. Les services de commande ne peuvent pas traiter le message pour le moment parce qu'il est indisponible ou pour une autre raison. Le serveur des messages va bien persister le message et en fonction des configurations qu'on lui aura fournies, il va tenter de rejouer le message pour que les services commande puissent la consommer et traiter la commande correctement. Voici quelques éléments pour lesquels une entreprise peut avoir besoin d'utiliser un serveur de messages. Merci pour votre attention. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!